Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de stabilisation dans la vidéo et des techniques dites ancestrales mais économiques pour y arriver. Donc, comme vous le savez, vous pouvez utiliser la gimbal dite électronique, électromécanique, qui est un système qui va stabiliser votre caméra et qui va permettre que celle-ci ne bouge pas. La problématique, là j'en ai une toute petite qui est faite pour les GoPro et pour aussi ma RX0, mon compact expert. Cette petite gimbal va permettre justement de le stabiliser. C'est une des plus petites gimbals du monde, il faut voir que sa taille est vraiment super petite et c'est très intéressant, mais bon, la plupart du temps les gimbals sont assez peu faciles d'accès et sont assez volumineuses. Alors c'est pour ça que vous arrivez à des appareils comme ça qui sont des gimbal caméra où en fin de compte vous avez les deux. Vous avez votre caméra qui est là et vous avez votre capteur qui est monté sur une nacelle. Là c'est un Xiaomi Fimi Palm 2 Pro, capteur 0,5 pouces. Et donc ça c'est assez pratique. Néanmoins là c'est un capteur 0,5 pouces, donc ça tient pas très bien dans la luminosité. Donc ça c'est une solution également. Et vous avez la solution des grands-pères, la solution des ancêtres, qui est, là je la sors, c'est monté sur un X3, qui est en fin de compte l'ancêtre de la gimbal, je crois que c'est un cardan qu'on appelle ça. Donc qui est un système entièrement mécanique. Celle-ci est montée, comme on peut le voir ici, sur rotule. Donc la rotule va permettre à la caméra d'être stabilisée correctement. Là je l'ai pas bien mis. Vous devez avec le pas de vis, là je vais bien montrer, avec le pas de vis qui est fourni, vous devez faire un choix au niveau des petites encoches, plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière, plus ou moins sur les côtés, pour chercher un point d'équilibrage. Vous vissez votre caméra dessus. Là c'est une Nex 3, une vieille Sony. Voilà. Ensuite votre gimbal peut se plier en deux quand vous en servez pas, pour la ranger dans la pochette. J'ai oublié de la montrer quand elle était pliée, dépliée. En mode plié, elle se met comme ça, elle se déplie et c'est un poids, c'est des poids métalliques qui vont pousser qui vont contrebalancer et faire tenir, mettre tout ce système sur rotule, ce qui va permettre d'avoir un équilibre intéressant. Alors ce genre de système là est assez ancien, donc après vous devez avoir des capacités un petit peu comme un serveur dans un restaurant, c'est-à-dire vous essayez de garder une horizontalité minimale et vous avez une marge de l'ordre de peut-être 45 degrés avant que la rotule ne vienne toucher les bords, et ce qui va vous permettre véritablement de filmer de façon assez équilibrée et stabilisée. C'est une stabilisation d'ordre moyenne, c'est-à-dire que ça va pas du tout pouvoir entrer en compétition avec la gimbal caméra que je vous remontre là sur nacelle électromagnétique, qui est beaucoup plus adaptée et qui a vraiment une stabilisation supérieure. Néanmoins, ça vous permet de monter toutes sortes d'appareils. Là c'est un APS-C, donc c'est une qualité supérieure quand même, un APS-C. Et monter un APS-C, ça va vous permettre vraiment d'avoir une image de qualité supérieure. Et le gros avantage, c'est actuellement son prix, puisque là vous pouvez trouver ce genre de stabilisateur pour une somme environ de 20 € sur le bon coin. On va dire avec les frais de port, vous vous en tirez pour 30 €, puisque c'est vrai que c'est du matériel qui là pour le coup est lourd, vu qu'il y a des poids, et qui en frais d'envoi va coûter une certaine somme, mais c'est du matériel qui reste très efficace dans la plupart des cas, qui est pratique, qui est encombrant,
mais qui a une intuitivité. De façon intuitive, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que forcément, les points d'équilibre, vous les comprenez bien, vous comprenez bien aussi le système de la rotule qui paraît être relativement simple. Et quand vous retournez la caméra, il n'y a tout simplement qu'à retourner comme ça. C'est aussi un système qui va vous forcer à ne pas faire des mouvements trop violents, donc il va vous apprendre à faire des mouvements qui soient un petit peu fluides. À la fois, ça vous aide beaucoup, à la fois ça vous apprend à stabiliser les choses. Vous avez un résultat donc qui est moins bon qu'avec des gimbals performantes, mais une bonne gimbal, vous pouvez facilement, pour un Alpha 7, ça peut monter facilement à 300, 400, 500, 600 euros. En dessous 150 euros, vous n'avez pas grand chose. C'est rien que cette petite gimbal là, elle est encore à 60-70 euros d'occasion. Alors bien sûr, beaucoup de youtubeurs revendent leur gimbal électronique aussi, donc vous pouvez peut-être en trouver pour 100 euros ou un peu moins. Néanmoins, ça va toujours être plus simple. Alors un des autres avantages, c'est que vous n'avez jamais à la recharger, puisque là, elle est entièrement mécanique, donc vous n'avez pas à la recharger. Le désavantage principal de ce genre de gimbal, c'est le poids lourd. Donc arrive un moment, si vous faites un vlog, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez ressentir un certain poids dans votre bras. Donc ça, c'est une chose à prendre aussi en compte. Ce n'est pas léger et c'est encombrant. Ça, c'est une chose vraiment à retenir. Alors, on va montrer un deuxième type de stabilisateur qui vient, lui, carrément avec sa valise. Pareil, que j'ai dû avoir dans les 30 euros, où on arrive à un même système avec deux poids vers le bas et une poignée. Mais là, on n'est pas sur rotule, mais sur un axe, sur un double axe qui va entièrement tourner à 360 et qui va tourner sur la poignée. Donc là, le système est différent et vous allez pouvoir vraiment plus pencher la poignée dans des sens de façon dans des angles plus profonds, dirons-nous. Vous allez voir aussi qu'il y a une double pas de vis. Il y a le pas de vis classique, on va dire classique. C'est un quart ou je sais plus comment. Le pas de vis classique des caméras et vous avez le pas de vis des caméras professionnelles qui est beaucoup plus gros. Hop, je sais pas. Hop, 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 hop. Focus, viens à moi, mon ami Focus. Vous avez un deuxième pas de vis qui est beaucoup plus gros et qui va vraiment vous permettre de mettre des caméras très grosses. Et aussi pour augmenter la stabilisation, je vais la déployer. Voilà, vous pouvez faire une extension pour que le poids vers le bas tire encore plus. Et c'est pareil, hop, voyez, vous allez garder la stabilité avec vos poids qui sont là en bas. Donc évidemment, c'est toujours pareil, en tenant délicatement le poids en bas, vous allez, ou en tournant légèrement, vous allez pouvoir très facilement contrôler la rotation. Également, il est très simple avec cette gimbal là de tourner, légèrement tourner comme ça, et de faire des 360 degrés. Vous voyez, les 360 degrés sont très simples. Et c'est pareil, le principal avantage, vous n'avez pas de batterie. Vous avez aussi un réglage par une espèce de réglette qui vous permet de mettre plus ou moins en avant et en arrière, suivant là où vous mettez la caméra. Et vous allez aussi pouvoir régler l'axe, décaler plus ou moins à gauche et plus ou moins à droite. Donc on va dire que ce système-là est plus qualitatif. Ce système de stabilisation mécanique est ce qu'il y a de pratiquement plus qualitatif et pas forcément plus cher puisque les gens s'en débarrassent. Donc vous pouvez compter 30 euros, 40 euros d'occasion. Alors surtout, ne pas les acheter sur les sites chinois parce qu'avec l'inflation, vous avez des frais de port qui sont très élevés du fait du prix très important du poids. Ça coûte cher d'envoyer des kilos
de Chine. Donc vous voyez, celle-ci, on remonte celle-ci qui était montée sur la 7S2. Je regarde si, ouais, voilà, pour le 360 degrés, ça peut être possible si vous récupérez de l'autre main. Mais elle est moins pratique quand même. Mais elle est beaucoup plus petite aussi et plus légère. Vous voyez, vous êtes plus, vous avez plus une sorte de, en mode, vous avez une sorte de selfie stick. Vous pouvez ressentir que vous êtes un peu comme dans un selfie stick, sauf que hop, il y a cette espèce de truc en forme d'arc qui va être linké au bout avec les poids qui sont là. Vous pouvez en mettre moins également. Et donc c'est très intéressant. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir ce matériel là dans les 30 euros, 40 euros. Et ça va vous faire une économie monstre et ça va quand même vous permettre d'avoir une stabilisation correcte sans être au niveau de l'électromécanique qui, elle, est imbattable, mais qui est beaucoup plus complexe à utiliser. Alors bien sûr, vous aurez beaucoup moins d'effets, puisqu'avec une gimbal caméra ou une gimbal normale, si vous mettez le logiciel, vous avez le tracking qui est là, donc on suit votre visage, tout est cadré, etc. Donc là, ça reste dans un cadrage dit manuel. Mais vraiment, quand on dit cadrage manuel, c'est vraiment entièrement manuel. Donc, à partir du moment où c'est stabilisé, vous savez où vous en êtes. Dans tous les cas de figure, généralement, quand on utilise une gimbal, on est obligé d'être concentré sur sa caméra, le setup de sa caméra et le setup de sa gimbal, puisque la gimbal propose plusieurs modes différents. Un mode qui va être follow, un mode qui va un mode qui va en fin de compte être sur un axe, deux axes, stabilisé. Vous avez plein de modes, donc c'est à vous à chaque fois de vous rappeler combien d'appuis il faut faire. Vous avez aussi un mode là, panoramique 360 où ça va se retourner. Vous avez beaucoup de modes, c'est assez complexe à utiliser, c'est pas facile du tout. Si vous savez l'utiliser, vous avez des bons résultats, mais c'est un double setup à avoir en tête entre sa caméra et sa gimbal. Ce qui fait que on est un peu plus l'esprit tranquille avec cette gimbal mécanique, puisqu'elle est forcément intuitive, puisque vous ressentez, vous avez une sensation physique, c'est vous qui, en fin de compte, définissez l'équilibre physique. Vous avez un ressenti réel, alors que les gimbals électromécaniques, il faut avoir une connaissance technique. Donc c'est beaucoup plus adapté également aux novices. Et même pour un professionnel, c'est intéressant de filmer avec ce genre de système. Et c'est vraiment pour pouvoir faire des économies, parce que c'est vraiment très très cher. Sinon, le monde de la vidéo et de la stabilisation est très cher. Même s'il n'y a que les Chinois qui fabriquent les stabilisateurs, principalement c'est la marque DJI avec sa gamme Ronin, la marque Feiyu. Même si seulement les Chinois font ces appareils-là restent quand même très 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 chers, très qualitatifs, et tout le monde n'a pas les moyens. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je remonte ces deux appareils-là. Vous avez un choix alternatif, qualitatif, à la fois qualitatif et très très économique, Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien avoir une gimbal classique et puis ce genre de gimbal là pour pouvoir, si vous avez peur que votre gimbal ait plus de batterie, au moins vous êtes sûr que là vous ne serez pas ennuyé. Donc c'est à vous de décider, mais au moins vous aurez l'idée de pouvoir chercher ce genre de produit là. Et surtout, achetez-les d'occasion. Regardez sur le bon coin, des bons profils qui ont beaucoup d'étoiles, qui ont fait pas mal de ventes. Comme ça, vous êtes sûr que on vous envoie le produit, l'argent est mis en suspens, et quand vous recevez le produit, si tout va bien, vous mettez une bonne note. Et c'est très facile de voir si le produit est bon, puisqu'en plus du produit mécanique comme ça, il y a très peu de problèmes. Il peut y avoir très peu de problèmes, à moins de perdre une vis ou un poids. Sinon, c'est vraiment très solide. C'est très très solide, ça c'est un autre argument. C'est très solide, très rigide. Et vous aurez aucun problème avec, parce que les gimbals aussi, c'est une des problématiques. Ça s'embrouille souvent, bip 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 bip, il faut réinitialiser, ça devient un peu fou, ça a perdu
ça a perdu sa gravité, ça peut faire du shifting, ça reste pas droit, etc. Donc, il y a énormément d'avantages à utiliser ce genre de produit-là. Donc, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.